Et quand on se marie, on est obligé de s'adapter. Bon, donc, est-ce que lui, il a discerné pour voir ce que je vais faire là, en prenant cette mise, est-ce qu'elle peut m'accompagner dans ma vision? Et la femme, pareillement, est-ce qu'il peut m'accompagner dans mon appel particulier, à œuvrer pour la gloire de Dieu sur la terre? Mais si je vois qu'il ne peut pas, donc ce n'est pas la personne appropriée. Donc le discernement se fait au départ, comme elle a dit. Maintenant, en chemin, s'il y a des difficultés, on peut s'arranger. Mais la base est déjà bonne. Donc en chemin, quels que soient les obstacles, on peut trouver des solutions. Donc c'est au départ, hein, d'abord dans la relation avec le Seigneur, et puis en fonction de la vision, de la mission Voilà, de que la chacun mission. a. Mais il faut chercher ça, ça c'est important. Donc il faut savoir sa mission, oui, avant de chercher à faire le choix de son conjoint. Et avec le Seigneur, on peut trouver. Le Seigneur m'appelle à ça. Ça peut prendre du temps, etc. Le Seigneur peut modifier les choses. Mais il faut avoir un objectif. Quelqu'un qui vit sans objectif, sans but, c'est difficile. Si nous ne sommes pas la place qu'il nous faut, c'est difficile. Il faut trouver ça. Et ça, c'est capital. Alors, il existe, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, juste un petit témoignage concernant mes parents. Mon père a fait l'école d'agriculture en son temps et il a toujours dit, l'épouse que moi j'aurai, c'est une femme institutrice ou une sage-femme parce que l'agriculture, on est à l'intérieur du pays, donc je ne peux pas me permettre de prendre une femme qui restera à Abidjan. Et voilà, il a cherché, il a trouvé une institutrice et aujourd'hui, ils ont bientôt 60 ans de mariage, donc c'est très important. C'est des choses dont il faut tenir compte, justement. Oui. Alors, si on arrive dans un couple où malheureusement, ces deux personnes n'ont pas tenu compte, soit de la mission ou de l'attachement qu'il y a sur leur vie par rapport à la destinée que le Seigneur leur a donnée, et qui se sont quand même mariés, qui ont quand même eu des enfants, et qui se rendent compte devant des incompatibilités qu'il y a. Quand c'est comme ça, est-ce qu'il y a la possibilité de rectifier? Comment ça se fait? On cherche plus à rectifier, on assume. On assume. On assume parce qu'on a dit oui, on est responsable, on assume jusqu'au bout. Je ne sais pas si c'est Nick qui disait, il faut se marier. Si on trouve une bonne femme, on est heureux. Si on trouve un homme qui est bien, on est heureux. Mais si on n'en trouve pas, on devient philosophe. On enseigne aux autres, on grandit. Et il n'y a pas de perte dans l'union des hommes. Quand deux ou trois sont rassemblés, le Seigneur est là, pour que ce soit au nom du Seigneur. Donc si on est ensemble, même si au départ on s'est trompé, le Seigneur peut nous accompagner. Bien sûr, ça va être différent, il va y avoir des difficultés, mais le Seigneur va nous aider à planir. On peut supporter. Un philosophe, c'est important, c'est le philosophe qui nous en donné tout. Il nous en donné tout. Là, on sait que telle ou telle chose, il faut ça, et les autres en profitent. On peut porter une croix, mais au bénéfice des autres, comme Saint Paul en prison, mais les autres en profitent. Donc, les autres peuvent se servir de mon exemple pour ne plus faire les mêmes erreurs. Je peux enseigner. Donc, tout est grâce. Bien sûr. On ne cherche pas à fuir, il faut assumer. Il faut assumer. Ouais. Alors, justement, pour éviter d'assumer dans la complète ou avec certains remous, certains regrets et tout, quels sont les points dont il faut tenir compte dans le choix du conjoint? Bien, dans le choix du conjoint, dans les 5 étapes en vue du mariage, à l'étape de l'amitié, il faut tenir compte des compatibilités. Parce qu'on veut s'engager pour la vie. Est-ce qu'on est compatible dans tel ou tel domaine, dans tel ou tel aspect? Je donne quelques exemples. La compatibilité professionnelle, par exemple. Si je suis médecin, est-ce que je peux épouser une enseignante? Un peu comme l'exemple de Mme Kofi et des parents de Mme Kofi. Voilà. Donc, son père a vu qu'il faut une institutrice ou bien une sage-femme qui peut l'accompagner. Donc, compatibilité professionnelle, ça c'est important. Si je peux épouser une hôtesse, en étant là, elle va voyager tout le temps. Bon, quelle que soit sa beauté, je vois que ça ne va pas marcher. Oui, oui. Donc, j'attrape mon cœur et puis je dis non. Bon. Compatibilité sexuelle. Dans l'amitié, on n'a pas dit d'aller faire, puisqu'on n'a pas dit de la chastité. Bien sûr. Mais si le type t'a jamais dit, je passe une nuit blanche, ou tu l'as jamais vu te désirer, il faut faire attention. C'est compatibilité sexuelle. Compatibilité ethnique. On peut vouloir épouser une personne de telle ou telle ethnie. Bon, si on voit quelqu'un qui n'est pas de cette ethnie, il faut travailler à guérir. C'est pour cela que l'étape de l'amitié est importante. On travaille à guérir, à se convertir, à se libérer. Parce que l'amitié fait ressortir les blessures internes, en fait. L'amitié, parce que l'autre va me révéler
blessure. Donc, je vais chercher à guérir. C'est pour cela que cette étape n'est pas vraiment à bas prix, c'est important. Donc, je cherche l'ethnie qui me convient. Ou bien je meurs à ça. Si je veux épouser un blanc, alors que l'autre est noir, ou bien une femme claire, elle est noire, donc je meurs à ça. Je choisis de tuer le blanc. Et puis, le noir prend fonction. Il faut cheminer avec moi. Donc, il y a tellement de compatibilités. On peut en citer plusieurs. Plusieurs, voilà. Donc, c'est à nous de voir quels sont mes critères de compatibilité. Et ça correspond à l'autre. Et lui aussi, c'est compatibilité. Et ça, c'est important. On parle du nombre d'enfants, on peut déjà en parler. Voici, on peut s'accorder. La Bible dit que pour marcher à deux, il faut se mettre d'accord. Il faut s'accorder. Si on ne s'accorde pas au départ, on ne pourra pas marcher. On va tituber, on va tomber. D'accord. Mais il y a juste un petit point sur lequel je voudrais revenir, la compatibilité sexuelle. Oui. Dans le cas où, justement, étant donné qu'on vit la chasteté, il y a certaines défaillances qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas découvrir sur le coup, mais qu'on découvre après le mariage. Bien. On n'a pas dit d'aller essayer. Voilà. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. La compatibilité sexuelle, on en parle. Il faut parler de sexualité. Avant, les amis parlent de sexualité. Il ne faudrait pas que ce soit un tabou dans les discussions. Il ne faut pas que ce soit un tabou, il faut en parler, ce que j'ai à mettre. Puisque ça même, on peut mettre ça dans l'étape de fiançailles, on peut en parler. Bon. Donc, si le conjoint ne me désire pas, parce qu'il y a les sentiments, s'il n'a pas envie de moi, s'il ne me désire pas, si ces sentiments ne l'attirent pas vers moi, il y a problème. Il y a problème. Donc, ça, c'est à vérifier aussi. Et la femme a beaucoup d'atouts pour vérifier cela. Bien sûr. Parce que l'homme, c'est par la vue. Et la femme, c'est par lui. Donc, elle peut vérifier. Voilà. Souvent, c'est chez les hommes qu'il peut y avoir problème. Donc, elle peut vérifier pour voir s'il y a compatibilité. Si elle n'a pas attiré physiquement, il y a problème. Parce que plus tard, et puis une fois à l'intérieur, ça s'améliore avec la communication. Exactement. On peut apprendre, on peut découvrir. Tous, on n'a pas dit d'aller voir ailleurs. Non. Exactement. Non. Oui. D'accord. Alors, donc, en résumé, parce que c'est clair qu'on ne peut pas donner tous les détails ici, c'est un sujet qui est vraiment vaste, mais en résumé, il faut avoir cette profonde relation avec le Seigneur qui vous donne le discernement dans votre choix. Il faut savoir sa mission aussi et trouver, pour pouvoir faire un choix qui correspond à la mission que vous avez, selon la destinée que le Seigneur vous a donnée, et tenir compte aussi des différentes compatibilités. D'accord. Alors, c'est vrai qu'on donne toutes ces informations. En même temps, nous avons des jeunes qui nous suivent, qui n'ont peut-être pas encore passé le cap, mais qui voudraient bien le faire. Donc, je pense que c'est en ça que le coach de la famille qui est avec nous, Madame Kofi, est d'une aide capitale, parce que ces jeunes ont besoin d'être suivis pour éviter justement de tomber dans les erreurs que les aînés ont pu faire. Comment est-ce que véritablement vous pouvez les accompagner? Ben, pour ces jeunes-là, ils iront sur ma page Facebook. Il y aura des enseignements sur le choix du conjoint et d'autres enseignements. Et pour un accompagnement personnalisé, ben, dans ce cas-là, ils viendront nous rencontrer au cabinet. Alors, je rappelle que c'est le cabinet Torrent d'Amoura. Oui. D'accord. Et vous, Madame Hélène, vous êtes coach en harmonie de la famille. Exactement. Donc, vous êtes vraiment la personne invisible pour pouvoir les recevoir et leur donner les différents conseils. Oui, j'attends les jeunes, j'attends tous ceux qui désirent se marier et surtout les personnes à partir de 18 ans, 19 ans qui rêvent un jour de vivre dans un foyer. Ben, venez nous rencontrer. Les mamans, accompagnez vos enfants afin qu'ils soient heureux plus tard dans leur couple. N'hésitez pas parce que le cabinet Torrent d'Amour est là pour vous empêcher de divorcer. Tout est possible, encore possible, rien n'est perdu. Avec le Seigneur, tout est possible. Même s'il y a eu rupture déjà, tout est possible. Nous pourrons encore vous mettre à nouveau ensemble avec l'aide de Dieu. Amen. Merci beaucoup en tout cas Madame Kofi, ça a été un plaisir de vous avoir sur le plateau. Merci également à Monsieur Martin Souli. Le choix du conjoint pour famille en question, on espère que vous avez reçu les informations qui vous ont aidé. Vous avez la possibilité de contacter également le cabinet Torrent d'Amour avec les différents contacts qui sont affichés. Contactez également la Fondation Familiaris Consortio pour tous ceux qui voudraient redorer le blason de leur famille, avoir une famille heureuse en Christ. Merci d'avoir été avec nous. Continuez de nous suivre sur notre page Suis Chrétien TV.